le patron de Info Chrono, Tierna Kamisoko, il est avec nous. Bonjour mon cher ami. Bonjour Sekou, bonjour à tous. Et Bien. c'est un plaisir d'être sur Ah ce oui, plateau de Grand Oral. justement, C'est une après... grande première, hein? Ah oui, ça fait plaisir et surtout, après une tournée, hein, je vais utiliser le terme tournée quelque part là-bas, je ne sais pas c'était avec qui, mais j'espère que ça s'est bien passé. Très bien. Bien, et là où vous êtes partis, les Guinéens, ils vont bien là-bas, ils n'ont pas de calvaire comme en Tunisie et au Maroc. Bon, ils vont bien et je ne me suis pas trop intéressé À leur à situation, leur à situation cause du parce programme trop qu'on chargé. était sur un programme très chargé. On n'a D'accord. pas pu dérouler tout l'agenda qu'on avait. Mais dans l'ensemble, et avec les échos que nous recevions, et je pense qu'ils vont bien. Moustapha Kallo, qui était en deuil et qui malheureusement a perdu sa maman. Il est avec nous dans ce studio malgré ses peines, ses douleurs. Vous préférez venir partager le plateau avec nous pour informer, pour aider l'opinion à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Ça fait vraiment plaisir de le savoir. En tout cas, toutes nos condoléances et bon retour parmi nous. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et merci pour cette compassion. Je profite de cette occasion pour remercier les milliers de personnes qui m'ont adressé les messages, soit par texto, par vocal, et d'autres contributions, présence physique. Donc voilà, et quand on a un deuil, le premier réconfort, c'est d'avoir des personnes qu'on souhaiterait voir autour. Je crois que ça n'a pas manqué. Donc merci et l'émission. Voilà, c'est aussi pour moi un plaisir de retrouver ce grand plateau avec une actualité qui a été bouillante et qui est toujours bouillante. C'est clair. On aura beaucoup de choses à dire. Très bien. Yacine est là. Mfali Gilavogui, vous étiez déjà avec moi dans ce studio. On va donc aller avec... on commence par le deuxième thème. Il s'agit justement du dialogue politique. Le Premier ministre Bernard Gomou s'est engagé à rapprocher les positions, à mener un cadre de dialogue inclusif. Il a appelé ceux qui hésitent encore, pour reprendre ces termes, de rejoindre donc le cadre de dialogue. Les facilitatrices ont été nommées et dans la même logique, elles ont décidé de faire une tournée au niveau des différentes coalitions pour rapprocher les positions pour un dialogue inclusif. Mais sans surprise, l'ANA de l'RPG Arc-en-Ciel, la CORED, le FNDC politique ont décidé justement de bouder cette rencontre ou cette demande ou cette main tendue des facilitatrices. Que vous inspire cette actualité, mon cher ami Tierno Bonnet? Est-ce qu'on peut dire déjà que le cadre de dialogue en question vient de prendre un coup dans l'aile? Oui, parce qu'il n'est pas encore mis en place. Et il faut quand même noter que sur ce chantier du dialogue, de la création d'un cadre de dialogue, il y a eu quand même beaucoup de tractations, parce que vous savez qu'on est parti de rencontres informelles entre le président et les acteurs de la vie nationale, donc aussi les acteurs politiques au Palais du Peuple au lendemain de la prise de pouvoir. On est parti de ça pour créer un cadre de concertation qui n'a jamais pu se mettre en place véritablement. Et les contestations ont eu lieu. Entre autres contestations, il y avait que les principaux partis d'opposition et le FNDC demandaient qu'il y ait un dialogue plus inclusif et avec la présence notamment de la CEDEAO qui jouerait un rôle prépondérant, qu'il ne viendrait pas seulement en spectateur, en membre passif autour de la table. Ensuite, on a mis en place finalement, il y a eu un deuxième décret du président de la transition qui met en place désormais pas un cadre de concertation, mais un cadre de dialogue tel que demandé donc par cette opposition-là. Et ce cadre de dialogue lui-même, tel que demandé par cette opposition, c'est pas, oui, c'est pas exagéré. Je parle de l'appellation. Ils avaient parlé pour un premier décret, c'était un cadre de concertation et l'opposition avait demandé plutôt un cadre de dialogue parce que les termes ont leur sens. Quoi. Alors, le cadre de dialogue a été créé, un cadre de dialogue autant pour moi a été créé, sauf que là aussi, s'il y a eu des avancées, par exemple, l'une de ces avancées qu'il faut noter, c'est que on avait demandé que le ministre de l'administration du territoire ne soit pas le président du cadre de dialogue, parce que c'est ce qui a été mentionné dans le premier décret, et effectivement ce deuxième décret prend en compte cette réclamation de l'opposition, et ce n'est pas le ministère de l'administration du territoire qui est président du cadre de dialogue, c'est plutôt
plutôt le Premier ministre. Sauf qu'il y a une commission technique qui appuie les facilitateurs ou les facilitatrices. Et cette commission technique-là, elle est mixte. C'est une commission composée de membres de la primature et du ministère de l'administration du territoire. Donc ça fait que le ministère de l'administration du territoire a un rôle dans la conduite de ce cadre de dialogue-là, mais son rôle n'est pas prépondérant. C'est la primature qui pilote, donc qui assure le leadership. Vous savez que cette réclamation à l'époque, c'était au moment du Premier ministre Béavogué. Et donc l'opposition pensait à l'époque que le Premier ministre Béavogué était mieux placé en lieu et place du ministre de l'administration du territoire, qu'on appelle Mori Kondé. Alors, sur ce point, il faut donc noter cette avancée-là, même si elle n'est pas arrivée à terme, parce que là aussi, ce qu'on demande, c'est que ce n'est même plus maintenant le Premier ministre, il faut que ce soit la CEDEAO ou alors en tout cas la communauté internationale qui préside ce cadre de dialogue. L'autre chose, c'est que dans la désignation des personnes, le premier décret avait déjà fixé toutes les structures qui devaient prendre part au cadre de dialogue. Les structures de presse devaient être représentées par 2 personnes, les structures politiques, beaucoup d'autres structures. Et là, je pense que les choses sont un peu plus recentrées, parce qu'on parle plutôt de politique et de société civile. Les choses sont un peu plus recentrées. Mais à l'intérieur du même cadre, du même décret, il y a quand même des aspects que l'opposition continue à rejeter. C'est d'abord cette dynamique qui est celle du CNRD, qui est toujours le fait d'imposer en quelque sorte les choses. Par exemple, le choix des facilitateurs, ce n'est pas forcément la faute de Bernard Gomou. L'arrêté de Bernard Gomou qui a mis en place ces facilitateurs-là, ces facilitatrices-là, ne fait que l'application du décret. Et le décret lui-même dit que le choix des facilitateurs revient au Premier ministre qui le nomme par arrêté. Et là, ce n'était pas bon parce qu'il fallait faire en sorte que le choix lui-même soit l'émanation de l'ensemble des parties prenantes. Parce que c'est pas on va à un match de football parce qu'on peut le percevoir comme ça, même si c'est un dialogue, c'est pas des adversaires, c'est pas des ennemis qui se retrouvent, ce sont des adversaires peut-être sur des points de vue, mais on va à un match de football, c'est pas à mon adversaire de choisir l'arbitre, c'est lui qui va être l'arbitre de notre sinon ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Oui. Maintenant, après, il y a aussi des questions qu'on appelle de forme et tout cela, et donc ça fait que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ces principales organisations politiques là, l'ANAD, donc l'UFDZ, le FNDC politique, donc l'UFR, le RPZ, Arc-en-Ciel et Alliés, qui ont décidé donc de ne pas accepter ce nouveau cadre de dialogue. Ils l'ont fait avant que la sollicitation ne soit faite pour qu'ils puissent rencontrer les 3 facilitatrices qui ont été nommées. Alors, moi, je voyais ça venir quand j'ai vu la nomination de Dr Makale Traoré, parce que vous savez, sa personne pose problème. Il faut qu'on se dise les choses. Sa personne pose problème? Oui, sa personne pose problème, parce que il a été dit que les facilitateurs sont nommés sur la base de leur, comment ils appellent ça, leur moralité, leur intégrité, neutralité, tout ça. Sauf que elle, vis-à-vis, je ne parle pas de les 2 autres dames, l'ancienne ministre Madame Guilao et puis Hadja Aïchaba. Sur le terrain politique, elles ont quand même un passé plus ou moins vierge. Vous ne pouvez pas leur attribuer quand même un pensant politique. Contrairement à Makale Traoré qui est quand même leader politique et qui a été à un moment donné et qui était membre, sa formation politique est membre de l'une de ses coalitions. Même si après le fait pour elle, il faut mentionner quand même à sa décharge qu'elle a dit qu'elle se retirait et de son parti et de sa coalition pour se consacrer uniquement à la conduite donc du cadre de dialogue. Sauf qu'à ce niveau, parce que quand vous parlez par exemple de l'ANAD, je ne parle pas du FNDC politique, mais quand vous parlez de l'ANAD, c'est d'abord l'UFDZ. Et l'UFDZ a eu plusieurs expériences avec Makale Traoré. Makale, ne l'oubliez pas, c'était la directrice de campagne d'Alpha Condé quand même, du RPZ je veux dire. Ensuite, Makale Traoré, c'est celle-là au siège du parti de qui se tenaient les premières réunions de la coalition des 11 partis, des 11 candidats après l'élection d'Alpha Condé, l'élection contestée de 2020. C'est à son siège que ces partis se réunissaient
et organiser la riposte, la résistance au troisième mandat d'Alpha Condé. Un bon matin, tout le monde, en tout cas, on a tous été surpris que Makale se soit plus ou moins retiré de cette dynamique-là, et on pensait donc qu'elle avait un peu vendu un peu sa position-là. Bon, après, ça ne l'a pas épargné parce que son mari a été dégommé à la tête de l'ANASP après. Non, donc, on va dire remplacé. Voilà, il y a eu plein d'expériences comme ça. La dernière expérience, c'est que pendant que toutes ces formations politiques-là étaient liguées contre le FNDC, c'est en ce moment qu'on l'a vu aller dans cette histoire de concertation les assises. Les assises, où elle a été membre, elle a joué un rôle prépondérant à ce niveau-là en tant que, je pense, porte-parole, quelque chose comme ça. Oui. On l'a vu comme une sorte de traître dans le groupe. Donc, voir que celle-là aujourd'hui est à la tête, pas à la tête parce que le président du cadre de dialogue, c'est le Premier ministre, mais voir qu'elle joue un rôle prépondérant dans l'organisation de ce dialogue-là, j'ai pensé tout de suite que l'UFDG aurait posé ce problème, et ils l'ont posé, même s'ils disent entre autres que non, ce n'est pas une question de personne. Mais je pense que ça va être difficile pour l'UFDG, par exemple, et le RPG, d'accepter de venir à cette table de discussion si Makale Traoré, tel que connu, tel que je l'ai décrit tout à l'heure là, devrait être membre de ce trio de facilitateurs. Maintenant, pour terminer, il faut dire quand même que qu'on appelle, ça ne peut pas porter crédit parce que le docteur Makale, c'est un peu l'espèce de cette espèce, parce que nos hommes politiques, on a plusieurs espèces ici, c'est un peu l'espèce de docteur Kouressi Condé. C'est-à-dire que quand ça va dans le politique, ils sont leaders politiques. Quand c'est la société civile, ils sont acteurs de la société civile. Makale, tantôt elle est leader politique, tantôt elle est... Bon, vous avez vu, quand c'est des gens comme ça, ça ne peut pas rassurer tout le monde. Bien. Elle a besoin elle-même, elle a besoin de faire un effort pour rassurer de manière à ce que toutes les parties prenantes acceptent et qu'on aille finalement à ce dialogue tant attendu, parce que là on voit quand même une certaine volonté de la gente. Peut-être la démarche n'est pas bonne, mais il y a quand même une sorte de volonté d'aller à un dialogue. Bien. Mon cher ami Terna Kamiseko, est-ce qu'on peut parler aussi des coalitions plus ou moins capricieuses